il y a un soulagement avec cette victoire à domicile. On était soulagés déjà depuis 2 semaines, donc ce soir la fête est belle, ça vient ponctuer une saison voilà, avec des hauts et des bas, mais qui finit plutôt bien et mieux que l'année dernière. Donc le soulagement, c'est vrai qu'il a eu lieu déjà il y a 2 semaines, et ce soir on est ravis de donner une belle sortie à nos anciens qui nous quittent, et puis de ne pas gâcher la fête avec ce stade Chanzy qui était plein comme un œuf. Vous l'aviez préparé ce match? Comment ça? Préparé pour qu'il y ait cette victoire? Ah bah oui, on les a préparés comme tous les autres. Qui plus est, parce que celui-là, il fallait le gagner pour nos anciens, je te le dis, devant du monde. On n'avait jamais eu Chanzy depuis très longtemps, on ne l'avait pas vu aussi plein, donc forcément qu'on l'avait préparé, ouais, bien sûr. Ce bonus défensif, ce bonus offensif qui vous échappe à 2 minutes, ça aurait pu être la cerise sur le gâteau. Ouais, t'as raison, c'est vrai, on en parlait avec Alex en haut. Ça aurait pu être le premier de la saison, il faudra attendre l'année prochaine pour je l'espère, en décrocher. Ça ne vient pas gâcher la fête pour autant, je pense que la victoire est belle, mais c'est vrai qu'on aurait aimé le conserver parce que ça aurait fait un point de plus. Et puis ça nous aurait permis de débloquer ce nombre de bonus offensifs qui est toujours à 0. Il y a eu assez peu de grosses opportunités. Vous avez 3 actions, des remontées de terrain qui vont au bout, ce sont des essais. C'est ce qu'on a un peu plus vu dans la deuxième partie de saison. Dans la première partie de saison avait été beaucoup axée sur le projet défensif. On en sent des joueurs qui se sont vraiment libérés sur cette fin de saison. Qui sont libérés, oui, mais tu as raison, on manque encore d'efficacité. On passe beaucoup de temps, et notamment en première mi-temps, dans le camp biterrois sans pour autant conclure nos actions. On échoue une fois avec Ledou et Ben à 2 mètres de la ligne. Bon. Mais on progresse, voilà, le projet a changé à l'intersaison dernière. On dit qu'il faut 3 ans pour mettre un projet en place, donc on a réussi déjà à faire que les joueurs se sont appropriés le projet et puis petit à petit sont devenus autonomes et responsables. Et en ça, la saison elle est réussie et je l'espère, elle annonce une saison suivante qui sera au moins tout aussi belle, j'espère. Le premier essai, il est assez fantastique avec, je pense, 5 offloads qui permettent d'aller au bout. C'est ce qui se passe quand les joueurs deviennent maîtres du projet, c'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on travaille forcément, ce genre de offload. Mais quand les mecs sont responsables comme ils le sont, se sentent en confiance, forcément ça peut donner des actions de ce style. Et ça vient ponctuer une action collective qui est magnifique, donc je suis content que ce soit Marvin qui le marque. Pour l'anecdote, pardon, c'est joli. C'était le 9e match sans défaite de suite à Chanzy, en plus dans une ambiance on pouvait difficilement rêver mieux. Ça donne envie de prolonger la série bien sûr. Les records sont faits pour être battus. On vient de battre voilà, le record de 8 victoires sans défaite à la maison. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine on continuera d'être compliqué à prendre à domicile et puis qu'on continuera de s'exporter un peu comme on l'a fait cette année pour vivre une saison, je l'espère, plus tranquille. C'est quoi le programme des semaines qui viennent? Relâche après? Ouais, tu vas demander aux joueurs, les joueurs ils partent en vacances la semaine prochaine entre eux. Nous on fait des entretiens là, début de semaine. Et puis après on coupe pour 4 à 5 semaines, pour voir, à négocier. Mais on va reprendre voilà, comme beaucoup d'équipes à la fin du mois de juin, début juillet. Et puis voilà, préparer la saison suivante avec excitation.